Allez, c'est parti pour les Verseaux et pour leur tirage amoureux pour le mois de juin 2020. On y va. Alors, que vous réserve le mois de juin, les Verseaux, en amour? On va savoir ça rapidement. Allez, on part sur les rêves enchantés de Lenormand. Merci de nous donner des informations pour les... Alors oui, il faut que je n'ai... Voilà. Merci de nous donner des informations pour les Verseaux, pour le... Ah ben, dis donc. Il y a des choses dont il faut se délester, se dépouiller. Il y a des choses qu'il va falloir transformer. Changement de peau, changement de point de vue, changement de comportement peut-être pour certains. Merci de nous donner des informations. Oui, changement de comportement, c'est la clé. Pour retrouver la lumière, pour retrouver... Ouais, d'accord. Waouh. Merci de nous donner des informations pour les Verseaux pour le mois de juin 2020. Quelles sont les énergies en marche pour les Verseaux? Ça saute. Les choix à faire. Merci de nous donner des informations. Pour le sentimental, pour les Verseaux, ascendant Verseaux, communication ou déclaration. Ouais, il y a de la déclaration. Merci de nous donner des informations pour les Verseaux pour le mois de juin sur le sentimental, s'il vous plaît. Oui, de la communication, on se donne, il y a des prises de risques, on se donne, on est plus sincère. Là, on commence à rentrer dans l'aveu de sentiments. Merci de nous donner des informations pour les Verseaux pour le mois de juin 2020. S'il vous plaît, quelles sont les informations, les énergies pour les amours des Verseaux au mois de juin, s'il vous plaît. Alors, ouais, on part sur des nouvelles choses. On est en train de passer quelque chose, de dépasser quelque chose. Il y avait de la méfiance en fait sur un projet, sur c'est un projet. Alors, oui, il y a quelque chose que l'on regarde avec distance. Sur quelque chose qui reviendrait peut-être, qui serait en train de se transformer. Peut-être que vous êtes méfiant de quelque chose qui est en train d'émerger à nouveau, de renaître. Quelque chose qui est en train de se... L'énergie est en train de pousser dans quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a... Voilà, pour l'instant, peut-être... voilà, on avait laissé de côté parce que c'était pas pour nous, quelque chose comme ça. Et puis, du coup, c'est en train d'émerger là, et vous êtes méfiant, et vous regardez ce que ça cache. Voilà, vous êtes méfiant de ce que cela peut cacher. Il va falloir peut-être transcender en fait cette méfiance et lâcher un petit peu pour passer de l'autre côté et prendre un risque en fait. Ah, c'est drôle. En fait, ça concerne peut-être une relation à la fois à distance. C'est comme si quelqu'un était là et pas là en même temps. Ouais. Il y a une... Alors, c'est de l'ordre aussi peut-être d'une relation qui est sur une autre dimension. Je m'explique. Quelqu'un qui est ici dans cette vie, mais dans lequel vous nouez une relation, j'allais dire invisible. Et du coup, il y a des échanges qui se font avec cette personne qui ne sont pas physiques, qui sont des pensées d'ordre de la télépathie. Voilà, j'interprète le pont comme ça, d'accord? Alors, c'est une forme d'interprétation du pont dans cette situation, et c'est comme ça que ça me parle. Ça peut aussi être simplement de lâcher la méfiance, cesser de voir la ruse pour entrer dans l'abondance, dans le succès, dans ce qui se présente aussi dans cette énergie d'abondance et cette énergie d'amour qui est là, qui naît, qui monte.
Parce qu'ici, si vous voulez le succès, c'est vers ça il faut passer en fait. Et puis vous allez retrouver le calme et la sérénité. Donc en fait, il faudrait dépasser ça. Ou même, l'autre interprétation, c'est que le fait de communiquer de façon télépathique avec cette personne vous apporte une certaine sérénité. Vous savez qu'il y a un lien, en fait. Donc, ça dépasse, en fait, pour l'instant, les choses. Ça pourrait être de cet ordre-là, d'accord? On continue et on va voir comment ça peut parler à plus de monde, ou peut-être ça peut nous expliquer cette situation. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations pour les amours des Verseaux au mois de juin, s'il vous plaît, pour comprendre cette situation, s'épanouir et réussir à vivre l'amour au mois de juin 2020, s'il vous plaît, et à partir du mois de juin 2020, quelles sont les énergies? Là, on est pareil dans la traversée. Ouais. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des choix qui vont être faits, effectivement. Il y a peut-être des choix de se voir, alors que la distance est à l'œuvre aujourd'hui. On va peut-être choisir de se retrouver plus physiquement. Et effectivement, donc le pont qui est pour moi un contact ici, hein, comme ça je ressens, c'est pas toujours le cas, mais là, pour moi, le pont, et c'est la relation sur l'autre plan, et vous décidez vous retrouver dans la matière, c'est-à-dire que vous savez que vous avez un lien dans la distance, et là vous allez vous voir, vous allez vous revoir. Et peut-être que vous allez enfin tomber les masques, vous allez pouvoir libérer les choses, dire les choses, mettre à plat les sentiments. Ici, on est aussi dans une notion, je pense, de rêve, d'enfant, de désir d'enfant, pas de désir d'enfant dans la matière, j'entends pas faire un enfant, c'est pas ça que je dis, c'est en fait être plus en phase avec son enfant intérieur et du coup être vrai. Et puis même peut-être ça va générer des émotions sincères, des choses très très belles en fait. Ouais. Il y a peut-être aussi alors une notion d'immaturité peut-être aussi hein, de la part de l'autre, c'est-à-dire que l'autre n'a pas la même conscience que vous, en fait. Peut-être qu'il y en a un qui a conscience de certaines choses et l'autre moins. L'autre qui prend des vessies pour des lanternes. Je m'explique encore une fois. Il y en a un qui ne comprend pas exactement la profondeur de l'amour qui vous lie et qui est dans un schéma plus enfantin, plus... comment dire ouais, spontané. Attendez, ça vient... le mot c'est inconscient. Il n'est pas conscient voilà, il n'est pas conscient du lien. A priori. Pour autant, il y a quand même une communication à distance. Enfin, il prend conscience peut-être progressivement, mais le fait de vous revoir physiquement, il peut avoir des comportements que vous allez voir immatures. En fait, vous allez sentir que lui, il a pas en fait, il n'est pas dans la même dimension que vous au niveau de la relation. Voilà, c'est possible. C'est une petite aparté sur cette relation qui est dans les tuyaux pour vous, qui est une possibilité, qui n'est pas la seule possibilité sûrement que vous avez. Vous avez ouais, certainement aussi d'autres choses, mais c'est quelque chose, c'est une relation certainement karmique, quelqu'un que vous avez aimé dans une autre vie, pour ceux qui croient à ça, moi j'y crois, donc je le dis, et le truc c'est qu'on n'est pas forcément évolué pareil, et du coup, bon, on se positionne pas pareil dans la relation. Ou si, ou au contraire, vous verrez que les masques vont tomber, et qu'effectivement, on va vraiment reconnecter les deux enfants intérieurs, et qu'il va y avoir une compréhension des choses, une clarté importante dans les échanges et dans l'évolution que l'on va vouloir donner à cette relation.
On va voir ça, on va compléter avec le G qui nous apporte évidemment des informations aussi très concrètes, très parlantes, moins symboliques pour le coup je trouve, et plus en phase avec des choses qu'on a besoin de comprendre et d'apprendre. Alors voyons voir. Il y a le soleil et l'abondance. Il y a vraiment du succès dans cette relation. Il y a quelque chose de très beau quoi qu'il arrive, et après des hésitations, après peut-être même des disputes, des séparations, des j'y vais pas, il y a une notion de quoi qu'il arrive, en fait, elle a du sens, cette relation, et elle va vous faire grandir, euh, elle va être belle. Voilà, même si elle n'est pas vécue, il y a quelque chose. Merci de nous donner des informations pour les Verseaux pour le mois de juin 2020, pour les amours, s'il vous plaît. Quelles sont les informations à connaître? Alors, oui, il y a eu, je pense, des choses très difficiles qui ont été vécues, et du coup, on a arrêté de se voir et on a détruit le lien. Enfin, on a détruit le lien dans le physique, on ne se voit plus, il y a eu certainement des disputes. Ouais, je crois que c'est la dispute, le serpent, ou des médisances, mais en tout cas c'était négatif. Il y a peut-être des personnes même qui ont dit des méchancetés, des gens auraient pu peut-être s'en mêler, et en tout cas ça a interrompu la relation. Qu'est-ce que je peux vous dire? Excusez-moi. Avec les lunettes c'est peut-être mieux. Ouais, hypocrisie, médisance et commérage. Il y avait des commérages en fait. Donc il y a eu un truc qui s'est pas bien passé. Ça s'est subitement interrompu. Voilà. Merci de nous donner des informations pour les Verseaux au mois de juin 2020. Merci pour les amours de nous donner des informations, des indications d'évolution pour cette situation. Alors, je vois quelque chose d'intéressant, et je vois il y a comme quelque chose qui est gardé comme un secret. C'est-à-dire que il s'est passé ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui est écrit quelque part et gardé comme, j'allais dire, un trésor, quelque chose qui est précieusement mis de côté, qui est précieusement gardé, épargné. Peut-être que la rupture a permis d'épargner le lien, c'est-à-dire de ne pas le souiller. Donc chacun reprend sa route. Il y a ici ouais, on se retrouve dans un lieu où il y a du monde, je pense. On est sur des notions de fidélité dans le sens que c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, le lien ne sera jamais rompu. C'est protégé. Protégé par l'au-delà, certainement. Oui, je ressens ça. Je ressens une protection de type guide familial. Il me semble. De toute façon, c'est un amour... alors, ça sort pas comme ça. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... On n'est pas dans le... marrant dans l'amour physique, là, tout de suite. Pour l'instant, les retrouvailles sont pas encore présentes. Mais il y a beaucoup de pensées à ce sujet. Il y a la paix après la perte, le vol. Et le vol vient d'une... il y a quelque chose qui a été perdu dans cette histoire, quelque chose a causé des pertes. D'accord ? Oui, il y a une clarté sur le lien. Je pense qu'il y a une compréhension du lien qui se fait lorsque vous vous retrouvez. Et il y a, pour moi, comme quelque chose qui est écrit, qui est scellé,
Je vais continuer de tirer parce que alors, c'est pour un tirage sentimental où je vois pas d'amour. Mais pas d'amour dans le sens... ouais, c'est drôle parce qu'on est sur quelque chose là qui m'interpelle. Merci de me donner des informations sur le sentiment des personnes, le lien. Quel est le lien, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner des informations pour les Verseaux au mois de juin sur le lien, s'il vous plaît, d'amour entre ces personnes? Quelles sont les informations à connaître? Ouais, il y a la séparation physique, ben si, hein, les cœurs se retrouvent, hein, il y a un nouveau départ, hein, et ça vous rend heureux, hein. Le bien-être revient. Il y a des choses donc il va falloir laisser derrière, hein, ouais, pour vous épanouir, hein. On est vraiment, en fait, le fait de se retrouver, de recommencer la relation, va éclaircir un certain nombre de choses. On a vu ici, hein, on voit bien que c'est ce qui nous rend heureux, ce qui nous parle. Donc on repart sur des nouvelles bases, hein, et puis c'est la paix retrouvée, les cœurs se réconcilient, ils se retrouvent parce que ça avait été gardé bien en réserve. C'est quelque chose qui a été préservé dans l'attente de jours meilleurs, et effectivement la rencontre va montrer qu'il y a de l'amour, qu'on est heureux d'être ensemble et que c'est beau. Mais du coup ça va demander aussi peut-être pour certains ou certaines de lâcher des choses. Ou d'ici à l'automne, en fait, il va se passer des choses. Ouais, concrètes. C'est protégé. Oh là là, que c'est beau. Bon, alors effectivement, en fait, pour tout vous dire, même s'il y a eu passion, là, c'est pas la passion qui vous réunit, c'est quelque chose de plus profond. C'est raisonné. Il y a eu séparation parce qu'il y a eu des choses particulières contre laquelle on n'y pouvait rien. Et la sagesse a fait que chacun est parti de son côté, mais n'a jamais interrompu sa communication télépathique, en fait, parce qu'il n'y avait pas tellement de communication au départ, je pense, réelle, hein, physique, ou parler, vous voyez, de cet ordre-là. C'était une télécommunication, ouais, c'était une communication télépathique. Et du coup, on s'aperçoit qu'on est toujours liés, qu'on reprend contact. Et en fait, on va se retrouver, et certainement qu'on va comprendre ce qui est là, et voilà. Donc il va après peut-être falloir faire des choix. La séparation génère vraiment une aridité, voilà, on pense énormément à la personne, et c'est un vrai manque qu'elle ne soit pas là, hein, physiquement. Et c'est comme si c'était écrit, hein. Je pense que c'est une relation qui est inscrite avant l'incarnation. Je pense à ça. Moi, je vous dis ce que je ressens. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, ce genre de discours, hein. On vous parle de lâcher prise, hein. Il faut vraiment accepter et laisser le temps faire les choses, en fait, aussi on vous dit, hein. Merci de nous donner des informations. Dans cette situation, est-ce que vous pouvez nous donner des informations pour les Verseaux, pour les amours au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les informations à connaître pour cette situation ou toute autre situation qui concerne les Verseaux au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Alors, mariage à la coupe. C'est un mariage d'âme, hein, et c'est certainement votre âme sœur, hein. Dans tous les cas, il faut lâcher prise aussi. On vous disait tout à l'heure la carte à sauter. Merci de nous donner des informations sur cette situation, ou les conseils que les Verseaux ont besoin de connaître au mois de juin, s'il vous plaît, 2020. Quelles sont les informations pour les Verseaux au mois de juin? Bon. Ah oui, c'est une relation karmique, hein. Et ça a démarré sur les chapeaux de roue. C'est un amour véritable, hein. C'est quelque chose, voilà. C'est partagé, certainement c'est réciproque, c'est physique, très passionné, il y a un truc, voilà, c'est comme ça, quoi.
Ouais, c'est un vrai amour. Oh, c'est beau. Alors, je vais vous... Combien, on est à combien là? Ok, je vais prendre le tarot de l'amour parce que c'est très très beau. Ce tarot est magnifique. Donc, je vous tire une carte de... Alors, merci de nous donner des informations pour les Verseaux sur cette situation. Pour les amours au mois de juin 2020, qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît? Wow. Alors, merci de me donner des informations. Pour les Verseaux, pour le mois de juin, pour les amours, s'il vous plaît. Merci des informations et des conseils. Quel éclairage pouvez-vous nous donner sur cette situation, s'il vous plaît? Wow. Alors là, c'est un petit peu trop. Hop. Quelles sont les informations, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Pour les amours au mois de juin 2020. La reconnaissance, l'harmonie, c'est beau. Ouais, je pense qu'il y a une reconnaissance en fait. Il y a le père qui sort. Moi, je crois qu'il y a une notion de protection masculine sur cette relation. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. Bah écoutez. Alors, merci de nous donner des... Ou alors c'est lui, il est très paternel. Merci de nous donner des informations. Nourricière. Ouais. Repos. Ouais, je pense que en fait, là, les retrouvailles vont apaiser les âmes. Il y a une forme d'alchimie. Hein. Il y a des choses... D'abord, dans l'alchimie, il y a plusieurs choses. Il y a aussi le fait de transformer. Et il y a l'attirance, bien sûr. Le repos dans le sens, pour moi, c'est peut-être contradictoire à la passion, mais c'est qu'en fait, le fait de vous retrouver, ça génère vraiment un bien-être, une joie, un bien-être qui est là. C'est comme si, en fait, quand vous êtes ensemble, il y a l'apaisement qui se fait ressentir. Allez, je vais aller chercher les informations sur le livret. Nourricière, oui, parce que c'est une relation, je pense, qui est de l'ordre, qui est très énergétique. Elles le sont toutes, mais celle-ci, elle est d'un ordre essentiel, en fait. Mais elle dépasse l'espace et le temps, en réalité. Je crois que c'est pas qu'il n'y a pas de manque. Il peut y avoir le manque, mais en réalité, ouais, nourricière, parce qu'en fait, je pense que vous vous complétez, en fait, quand vous êtes ensemble. On va lire. On va lire pour comprendre. La reine des arbres, elle nous parle de quoi? Elle dit aussi de faire attention à son corps, d'être attentif à son corps. C'est une façon, le corps, de vivre l'amour aussi avec l'autre. Hein. La reine des arbres vous aime telle que vous êtes. Vous allez redécouvrir la valeur de votre physique. Réjouissez-vous de pouvoir bouger, toucher, sentir, voir, entendre et goûter le monde dont vous faites partie. Acceptez votre corps tel qu'il est. C'est lui qui vous permet d'interpréter votre environnement et de lui répondre. Il est là quand vous vous réveillez et il vous aime sans s'inquiéter de ce que vous lui dites ou faites. Malade ou en bonne santé, il vous soutient. Chaque battement de votre cœur rythme l'attention qu'il vous porte. Aimez votre corps, témoignez-lui votre gratitude en faisant des choix sains. Cette carte peut vous indiquer la guérison d'une maladie ou des motivations pour vous fortifier. Il se peut qu'une femme riche de sagesse de la nature entre dans votre vie. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, car elle est là pour vous apaiser. Oui, alors en fait, c'est ça. C'est soit vous allez certainement, peut-être que même physiquement, vous avez souffert quand même de la séparation. Et la reconnexion, la conscience que vous mettez sur cette relation que vous vivez va vous donner la motivation à mieux vous occuper de vous. Vous avez peut-être un peu lâché
le physique. Vous avez peut-être un peu déprimé et là, le désert peut exprimer cela. Donc là, c'est reprise en main de votre santé, de votre physique. Alors, aidé ou pas par quelqu'un, en tout cas, il y a une conscience qui se pose sur la santé là, parce que vous avez peut-être un peu lâché, vous avez été peut-être un peu déprimé pour certains ou certaines. Et vous avez besoin de repos parce que vous avez peut-être été dans un manque, dans une inquiétude en fait. Mais j'entends aussi que c'est le fait de s'unir qui vous... il y a plusieurs possibilités. Il y a le fait que vous apportez énergétiquement un échange qui vous nourrit mutuellement et que vous vous sentez en paix quand vous êtes avec cette personne. Le 4 des anges vous prescrit de vous rapprocher des éléments fondamentaux de votre de votre vie, de prendre le temps de vous reposer, de vous rééquilibrer, de récupérer car vous êtes épuisé. Votre corps et votre esprit ont besoin de calme. Quelle que soit la raison pour laquelle vous en êtes là, il s'agit de problèmes relationnels, professionnels ou de santé, vous devez maintenant y trouver une explication. Prenez de la distance et retrouvez votre équilibre avant tout nouvel engagement. Vivez, respirez, recentrez-vous sur quelque chose qui vous apaise. Une fois votre intelligence, votre corps et votre esprit apaisés, vous pourrez flotter dans un lieu propice aux solutions. Ça sous-entend en fait que, en lien avec ça, vous avez certainement été impacté au niveau santé et que là, il faut, maintenant, pour revenir éventuellement sur cette relation qui vous a attristé, peut-être pour certains ça vous a vidé ou quelque chose, il faut là reprendre du poil de la bête. Hein, et pensez à vous avant de vous lancer dans cette histoire, parce qu'il y a un lien qui vous dépasse, et du coup il faudrait que vous soyez vigilant sur ne pas y laisser la santé en fait. Reprenez votre pouvoir là-dessus. Vous pouvez vivre une histoire passionnée, mais veillez à ce que votre santé ne soit pas impactée par ces échanges qui peuvent parfois être émotionnellement assez importants. Prenez contact avec la terre, restez ancré pour pouvoir vivre cela de la meilleure façon qui soit au niveau de la santé de votre corps, pour pas y laisser la santé, pour pas parce que peut-être ouais, vous allez mal dormir ou des choses comme ça, donc attention. Et en même temps, retrouver cette personne est une source de bien-être. Mais le bien-être, il faut que vous puissiez l'avoir par vous-même avant. Vous ne pouvez pas compter sur cette personne pour vous apporter le bien-être. C'est le conseil pour les Verseaux, il faut soyez vigilants. Car il y a une notion ici dans les retrouvailles d'une « Ah, ça y est, enfin, ça me rassure, enfin je suis bien ». Attention à ça parce que en fait vous devriez être rassuré juste avec vous-même, être bien juste avec vous-même. Parce que la personne en face de vous, elle a aussi sa vie et qu'elle soit là ou pas là, il faut que vous puissiez subvenir à vos propres besoins, nourrir votre terre, hein, hydrater votre terre par vous-même. Il faut pas que quand l'absence de cette personne génère ce désert en vous. Il faut vraiment que vous puissiez vous-même subvenir à cet équilibre. C'est ce que le tarot vous apporte ici comme conseil. C'est vous êtes en train de vivre quelque chose de particulier, mais si vous voulez vraiment pleinement en profiter, il faut d'abord trouver l'équilibre en vous et le bien-être en vous. D'accord ? Alors, le roi des étoiles qui nous parle d'alchimie. Alors ici, en plus, on est vraiment sur des notions très matérielles du tarot. On est sur les arcanes mineures, donc on parle vraiment de choses qui sont dans la réalité, qui sont moins philosophiques que les arcanes majeures. Donc je vous invite à être vigilant là-dessus et à écouter ces conseils qui sont très utiles et très intelligents, moi je trouve. Voilà, quand on veut pleinement profiter d'une relation. Le roi des étoiles est arrivé au bout de son voyage. Cette personne est plus grande que la vie, riche d'énergie, charismatique. Elle pourrait d'une façon ou d'une autre devenir un chef. Vos capacités sont visibles et on pourra vous aider à les exposer au grand jour. Vos rêves et vos désirs dépassent votre zone de confort et cette personne va certainement vous pousser vers ce lieu. Vos capacités vont encore se développer, sans doute cette personne est-elle là
où vous vous trouvez maintenant. Vous vouliez de l'inspiration, la voici. Êtes-vous prête à vous transformer, à devenir ce que vous savez pouvoir être? Ça sous-entend pour moi qu'en fait, ça peut être une motivation, cette personne. Euh, on vous invite, oui, effectivement, à vous ressourcer ici pour être cette personne-là aussi, d'accord? Soit c'est la personne qui va vous motiver à prendre soin de vous, soit vous allez prendre soin de vous, à retrouver l'énergie nécessaire pour vraiment être cette personne. Voilà, vous réalisez pleinement. Hein. Parce que l'alchimie, c'est vraiment transformer le plomb en or. Ça veut vraiment dire, euh, voilà, dépasser même ses doutes, ses peurs, hein, pour pouvoir devenir le meilleur de vous-même. D'accord? Allez, on finit avec les ailes. J'ouvre mes ailes. Le tarot de la transformation, parce que je pense que là, vu le conseil des tarots, il est important de rester sur un travail. Sur un travail pour vivre pleinement cette relation qui est très forte, très belle et qui doit pas mal vous déstabiliser ou pour certains vous ronger. D'accord? Moi je ressens quand même qu'il y a de ça. Sinon les cartes, les tarots ne seraient pas sortis comme ça. Il y a quelque chose de très passionné et ou de passionnel et ça vous savez pas bien gérer. Donc il faut vous ancrer. Je pense que la reine des arbres aussi, elle peut parler d'ancrage. On peut penser avec les arbres aux racines. Donc il faut que vous soyez conscient qu'il faut que vous vous connectiez à la terre et que vous soyez dans je prends soin de moi physiquement avec des bons aliments. Et puis comme ça, je peux donner le meilleur de moi-même à cette relation. Allez, merci de nous donner des informations pour les assos pour évoluer de bonne manière. Oui, la carte qui saute, c'est sortir de la confusion. Parce que je pense que le manque d'ancrage vous fait bénissez vos dons et vos talents également. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous soyez positif envers vous-même et que vous vous apportiez vous-même votre propre énergie. Je répète, évitez d'attendre que l'énergie vienne de l'autre. Voilà, même s'il peut être une motivation à vous améliorer. Il faudrait vraiment vous connecter à vous et être votre propre source d'amour avant de compter vivre. Oui, je crois qu'il y a une peur de la solitude quand même hein, et du désert. Hein. Voilà. Allez, renoncer à toute forme d'agression est sorti aussi en couple. Ça veut dire l'agression, c'est quand on s'occupe plus de son physique, justement, quand on se dessèche parce qu'on est manque d'amour, on veut l'amour de cette personne qui n'est pas là physiquement pour l'instant et du coup on se laisse aller ou on se laisse mourir à petit feu. Mais c'est une erreur en réalité. Dans le vide de l'absence de l'autre, c'est le moment de se remplir soi, de revenir sur soi, de se prendre soin de soi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une manicure, une pédicure, ça peut être un massage des pieds, ça peut être un bain de pieds, ça peut être des choses très très basiques. Alors si vous faites un bain de pieds, mettez-y du gros sel tant qu'à y être. Et en tout cas, voilà, prenez soin de vous et c'est petit à petit, ça peut pas besoin d'être quelque chose d'incroyable, hein, ça peut être très simple. L'important c'est de faire du bien en fait. C'est ce que ça veut vous dire, de vous nourrir à nouveau. Si vous me donnez le conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans cette situation, quel est le conseil? Alors, c'est quoi? Commencez avec conscience. Consommez, pardon, avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Ah bah alors là, c'est marrant, ça parle quand même de consommation, donc j'ai l'impression que ça parle de votre nourriture ou de votre des boissons, de la nourriture, de tout ce qui est lié à la nourriture, on va voir. On va voir ce que ça vous dit. Alors, abondance. Et c'est la 4. En tout cas, on reparle d'abondance. On en parlait précédemment. Je ne sais plus dans quelle carte, il me semble. Alors, je vais mettre mes lunettes, ça va être mieux. Consommez avec conscience. Vous entretiendrez l'abondance. Alors, il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien
de tous et ne doivent pas servir à détruire. Vous savez que consommer sans conscience est une forme de compensation et qu'il s'agit souvent d'un exercice inutile pour combler un vide existentiel. Prenez donc le temps de vous poser les questions suivantes. Quels sont mes véritables besoins? Ceux qui vont me nourrir et me donner un sentiment de bien-être? Et ces besoins, sont-ils légitimes sur les plans éthiques et environnemental? Rassurez-vous, il ne s'agit pas là d'un exercice de culpabilisation, au contraire. Vous devez apprendre à consommer avec conscience pour jouir davantage de l'abondance. Vous gardez probablement en mémoire des scénarios de compensation gaspillage qui servaient à masquer des frustrations ou des manques accumulés. Mieux vaut tenir compte de vos véritables besoins au fur et à mesure et vous manifester l'abondance et le soutien nécessaire dans votre vie que de gaspiller vos énergies et ressourcer dans un système de compensation. Vos énergies et ressources dans un système de compensation. La matérialisation des ressources physiques qui génèrent votre bien-être et soutient votre accomplissement personnel est une bonne chose en soi. Elle devient encore meilleure lorsqu'elle tient compte de votre environnement, des autres humains, et des êtres vivants de la Terre, et de la planète elle-même. Ne gaspillez pas l'abondance, vivez l'abondance dans le plus grand respect des autres et de toute vie. Ainsi, vous la multiplierez sur votre chemin. Alors, ça parle d'abondance, de consommation pure, et ça parle aussi de compensation. Et là, je pense qu'on est un peu là-dedans. Alors, il y a à la fois, moi j'entendais un peu la destruction émotionnelle de son corps parce qu'on est en manque de quelqu'un. Et pour d'autres, ça sera la consommation excessive pour remplir ce manque. D'accord? Dans les deux sens, en tout cas, on vous alerte là-dessus. Peut-être certains d'entre vous auront... Moi, ça me parle, donc je comprends. Peut-être certains d'entre vous auront tendance justement à négliger le corps de façon fluctuante, en fait, en fonction de ces émotions en fait, qui peuvent vous atteindre. Voilà. Donc, soyez vigilants là-dessus. Prenez soin de votre corps. Et préparez-vous certainement à des retrouvailles qui posées sur un autre plan de conscience, de prise de conscience aussi du lien que vous avez avec cette personne. Il y a une vraie relation, une très belle relation ici karmique qui vaut la peine que vous preniez à la fois conscience et que vous preniez soin de votre corps et que vous voilà, vous ne compensiez pas les manques quand ils se présentent. Il va falloir travailler parce que le lien est là, il est beau. Et voilà, il va falloir travailler sur une évolution aussi pour certains peut-être de la relation pour gérer le manque éventuel quand il se présente. Voilà. Bon, ça parlera peut-être pas à tous, mais ce sont quand même des beaux messages et j'espère qu'ils vous aideront à avancer et à évoluer dans votre relation amoureuse pour vivre les plus belles choses qui vous attendent à partir du mois de juin. Bonne fin de journée, au revoir.